Et nous sommes mercredi, c'est le 6 février de l'année 2019. Heureux, mesdames, messieurs, de vous retrouver. 11h passées de 6 minutes, c'est l'heure du sport. Bonjour à tous et bienvenue à votre espace d'échange. C'est vous qui faites l'émission. L'antenne vous appartient. Exprimez-vous librement dans le bon ton, on va le dire. Tout dit, critiquer, dénoncer, analyser, interroger aussi. S'indigner, pourquoi pas, mais apprécier également. Tout savoir sur tout le sport. C'est ici et maintenant. Avec ce rendez-vous que vous avez chaque matin. On ne comprend pas évidemment, avec notamment vos questions déjà postées sur notre page Facebook concernant les clubs de Ligue 2. Après l'Assemblée Générale du Stade d'Abidjan, on veut en savoir pour certains la situation de l'AS Denguélé, du Stella Club d'Adjamé, puis des clubs de Ligue 3. On en parlera, mais on va faire d'abord le tour de la Ligue 2, puisqu'on a des questions sur la Ligue 2. Notez quelques résultats que vous n'avez pas, on en parle moins. Athletic a battu l'équipe des Fermiers 4-0. Victoire également du Stella Club d'Adjamé qui a étrié l'AS Denguélé 3-0. Le CO Espoir est tombé face à Cosmos FC 1-0. Le Stade d'Abidjan fait match nul avec Sol FC 1 but partout. Victoire de Songon 3-0 sur Adiaké. Et puis la JCAT est tombée face au CO Kologo, puisque vous en parlez également. 1-0 dans la poule A au niveau de la Ligue 2. C'est l'AS Denguélé qui est en tête avec 23 points plus 4 à égalité de points avec Cosmos. 23 points plus 4. Troisième le Stella qui a 22 points. Suit ensuite l'équipe d'Issiawazi 20 points. Et puis au bas de tableau, l'équipe des Fermiers, le CO Sport, pour ceux qui nous interrogent tout le temps, est classé 10e sur 12. Et dans la poule B, c'est Sol FC, la surprise, qui est leader avec 25 points plus 10, suivi du CO Korogo qui a 23 points plus 4. Et puis le RFC à Boisson qui est la JCAT à 3e avec 19 points. Et puis en bas de tableau, il y a IFER de Bongano et le CO Boisflé qui ne va pas bien avec 12 points. Voilà ce qu'il y a au niveau de la Ligue 2. Des questions qui fusent de partout également concernant la division 3, puisqu'on en parle moins également. On est avec Franck Ismaël, notre confrère qui suit de très près la Division 3. Bonjour Franck Ismaël. Bonjour Brice Kouassi. Heureux de vous retrouver parce qu'on fait le point également à votre niveau des questions de M. Ngueta Aoussou qui veut savoir un peu l'état des clubs au niveau de la Division 3. Vous avez les derniers résultats au niveau de cette division. Qu'en est-il de cette division? Je crois qu'on jouait la 3e journée. Effectivement, on a joué samedi et dimanche pour le compte de la 3e journée. Dans la poule A, l'Espoir de Koumassi et le Lanfera Sport d'Atecoupé ont fait match nul 2 buts partout. Yopougon FC a été surpris par le Sabé Sport de Bouna 2-1. Le 10 d'Aboisseau et l'Entente sportive d'Agboville ont fait match nul 2 buts partout. Abidjan City a étrié Zoma FC 3-0. Et même son de cloche pour Tano Sport devant le CO Monadios. Ça, c'est dans la poule A. Du côté de la poule B, Lycée Niablé a eu raison du Sakrabutu Sport de Bondoukou 1-0. Shadrach FC et deux plateaux ont divisé la poire en deux, 0-0. L'Alliance de l'Indénier a été battue à domicile par les Séraphins 1-0. Et le RC Koumassi a été surpris également sur ses bases par le COSAP 1-0. L'Innova est venu à bout du satellite de Yopougon 1-0. Du côté de la poule C, l'AS Divo a réalisé la bonne opération en allant surprendre le Donkoff d'Atigouakro à Gofabo 3-1. Le Nzi et l'AFAC se sont séparés 2-2, 0-0. Le Réveil Club de Dalo a enregistré sa première victoire 2-0 devant la JSC Genola. Et l'AS Boaké a été surpris à domicile par l'Angélique FC 1-0. Dans la poule D, Gagnoa FC a été battu par l'AGR de Guibérois 1-0. Le Guéry, FC de Gagnoa et le FC Solidarité ont fait match nul 0-0. Le Chougar FC de Borotou Koro, l'un des premiers, a pulvérisé tout simplement le Ballet Sport de Bio 5-2 et l'Espérance sportive d'Issia et l'ASCO ont fait match nul 0-0. Voilà pour tous les résultats de cette 3e journée qui s'est disputée samedi et dimanche dernier. Quels sont les leaders actuellement? Parce que vous parlez des clubs qu'on connaît. Beaucoup de questions sur le Réveil Club des Dalois, l'AS Divo qui est tombé, et puis ces clubs, la SC Boaké. Mais qui sont les leaders qui, pour le moment, tiennent ces différentes poules? Bon, dans la poule A, après 3 journées, il faut dire que trois formations se disputent le fauteuil de leader au niveau de la poule A. Il s'agit de Abidjan City, Zoma FC et le Sabé Sport de Bouna. Ces 3 formations totalisent chacune 6 points. Et elles sont suivies par l'Espoir de Koumassi qui a 5 points. Donc à ce niveau-là, la bataille reste toujours ouverte entre ces 3 formations. Du côté de la poule C, les Séraphins luttent le fauteuil de leader également avec Lycée Niablé qui ont 9 points chacun plus 3. Ces 2 formations sont talonnées par le COSAP et le Shadrach FC du prophète Kouassi.
Du côté de la poule C, là c'est la grande attraction. La FAC, qui a échappé de peu à la relégation l'année dernière, dirige pour l'heure les débats avec 7 points plus 2 devant l'Angélique au Football Club de Gagnois, qui avait joué la Super D3 l'année dernière, qui se retrouve à la deuxième position. Angélique Football de Gerville. Plus 2. Allô? Allez-y. Voilà, et les IFC de Dimocron, troisième avec 5 points plus 3. Dans la poule D, c'est l'Espérance sportive d'Issia qui crée la révélation, l'une des grandes révélations de ce début de saison, qui occupe pour l'heure la première place avec 7 points plus 2, suivi d'Igueri FC, 5 points plus 1, et du Sugar FC de Borotoukoro qui arrive en troisième position avec 4 points plus 3, et de FC Solidarité, 4 points plus 1. Au bas du tableau, on retrouve le Ballet Sport de Bio, l'une des grandes révélations de l'année dernière, mais qui a du mal cette année à retrouver ses marques dans ce championnat. Allez, on va terminer rapidement avec vous parce que on a des auditeurs qui veulent également intervenir. Une idée des gros matchs qui nous attendent pour les journées à venir? La 4e journée, c'est pour ce samedi et dimanche. On va suivre avec beaucoup d'intérêt l'opposition Zoma dans la poule A, Zoma FC, Yopougon FC, Abidjan City, Edis Daboasso. Le CO Monadios recevra le Sabé Sport de Bona. Le Lanfiara FC d'Atiokoubé en découdra avec Sanosport d'Apimadoum. L'ES Agboville recevra l'Espoir de Koumassi. Du côté de la poule B, le Sakarabotou Sport de Bondoukou accueillera le Racing Club de Koumassi. Le COSAB recevra le Chadrak FC. Les deux plateaux en découdront avec Satellite FC. Les Séraphins recevront Innova Sporting et l'Alliance de l'Indénier. Ça, c'est le duel de l'Est qui opposera l'Alliance de l'Indénier à l'UC Niabli. Dans la poule C, l'AS Divo accueillera le JFC de Dimokro. La FAC recevra à Toumoudi le Réveil Club de Dalois. L'Angélique accueillera l'AC Tabo et l'AC Boaké en découdra avec le Dankov. Au niveau de la poule D, l'Agir FC recevra le Guéry FC. FC Solidarité rencontrera le Sugar FC de Borotoukoro. L'ASC Uragayo, Sigilolo FC de Seguela et l'Espérance sportive d'Issia dans son Nantes recevra Gagnois FC. Allez, merci bien, monsieur Franck Ismaël, pour vous, parce que c'est le football, hein, bien sûr, au niveau de nos régions. Tous les anciens clubs, vous les retrouvez avec vous. Merci, et puis on aura fait le point avec des questions également de nos auditeurs concernant certains clubs comme le Sakraboutou, des clubs comme le Réveil Club d'Alois, le Sigui Lolo de Seguela, le Gagnois FC, tous ces clubs-là. Merci. Et puis, on vous souhaite également de toujours donner des informations concernant ces divisions des clubs de l'intérieur, puisqu'il y a des questions concernant tous ces clubs-là. Merci, à très bientôt. Merci bien, Brice. Allez, merci bien. Allez, merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.